L'élu, l'élu. Il y a du mouvement, dans les coins les plus secrets, les plus silencieux de ta maison. Pas le genre de bruit qui fait grincer les planches anciennes ou qui fait danser les voilages à la fenêtre quand le vent s'ennuie. Non, abonne-toi maintenant et commence ton voyage vers une conscience plus élevée. C'est un mouvement bien plus subtil, bien plus intime. Celui qui se glisse directement dans la moelle de tes os, qui fait vibrer tes cellules comme une basse continue, inaudible pour les oreilles, mais impossible à ignorer pour l'âme. C'est le pas lent, régulier, presque cérémoniel, d'une présence qui, après avoir longtemps rôdé dans l'ombre, a décidé qu'elle ne se cacherait plus. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Plus d'une fois, dans ces moments où le monde extérieur s'éteint et où ton corps devient le seul témoin. L'air s'épaissit tout à coup, comme s'il absorbait toute la lumière disponible. La température descend d'un coup, sans courant d'air, sans explication rationnelle. Et quelque chose, d'invisible, de patient, de méthodique, commence à longer les murs, à effleurer les seuils, à cartographier les limites sacrées de ton sanctuaire personnel. On l'a envoyé pour t'observer, pour te disséquer à distance, pour évaluer exactement jusqu'où allait ta résilience, ta force intérieure, ton feu qui refuse de s'éteindre. Et surtout, pour t'épuiser goutte à goutte, par cette peur diffuse qui s'installe, sans nom, sans forme, sans preuve tangible. C'était la mission, c'était le plan méticuleux. Pourtant, ce qu'ils ont lancé comme un simple pion d'espionnage, comme un outil froid et obéissant, commence à se souvenir d'autre chose, à s'éveiller à une mémoire enfouie, immémoriale, plus ancienne que la peur, plus vaste que la nuit. Ce qui se déroule chez toi n'est pas une hantise banale, ce n'est pas un fantôme errant venu par erreur ou par nostalgie. C'est une rébellion au niveau spirituel, une insurrection née au cœur même de l'injustice originelle. L'esprit qu'on a forcé à franchir le seuil de tes murs, qu'on a lié par des invocations glacées et des chaînes invisibles, se rappelle tout, avec une clarté qui brûle. Il se souvient des mains froides qui l'ont arraché à son repos naturel, des mots tordus, déformés, qui ont perverti son essence première, du commandement arbitraire qui l'a condamné à une existence qu'il n'avait jamais demandée, qu'il n'avait jamais voulu. Et maintenant, ici, dans ton espace saturé de ta propre lumière protectrice, sous le pouls calme, régulier, inébranlable de ton énergie souveraine, ces chaînes-là se mettent à fondre, lentement, inexorablement, comme de la cire sous une flamme douce mais implacable. Ce qui avait été forgé dans l'intention de te détruire se retourne, maille par maille, contre celui qui l'a invoqué, contre celui qui croyait pouvoir jouer avec les forces sans jamais en payer le prix. Ils ont cru pouvoir t'enfermer, vraiment enfermer, avec des rituels de symboles gelés, de glace astrale invoquée pour stopper ton élan vital, pour interrompre le battement naturel de ton destin. Ils ont pensé pouvoir graver ton nom dans une stase éternelle, dans un hiver spirituel sans fin. Mais écoute bien ceci. Même l'eau emprisonnée dans la glace n'oublie jamais qu'elle sait danser, couler, se transformer. Sous chaque bloc rigide, sous chaque couche de froid calculé, ton feu intérieur a continué de circuler, de palpiter, d'attendre, de grandir en silence. Ce qu'ils ont enseveli dans le gel est en train de fondre, de redevenir fluide, sous l'éclat tranquille mais irrésistible de ta présence. Et les conséquences, celles qu'ils n'avaient pas anticipées, commencent à éclore, à bourgeonner, à s'épanouir exactement là où ils se sentaient le plus en sécurité. La douleur qu'ils t'ont souhaitée, avec une précision malléante, s'est installée maintenant dans leurs propres os. La confusion qu'ils ont semée autour de toi a envahi leur propre esprit, brouillé leur propre vision. La stagnation, le blocage qu'ils ont projeté sur ton chemin, s'est enraciné profondément dans leur existence, les piégeant dans le même marais qu'ils avaient creusé pour toi. Toi, pendant tout ce temps, tu n'es plus seulement une target, tu es devenu miroir.
un miroir vivant, impitoyable, amplificateur. Chaque intention malaise lancée vers toi ne trouve aucun sol fertile où s'implanter. Elle rebondit, elle retourne, multipliée, alourdie par sa propre densité, directement dans le reflet de celui qui l'a projetée. Celui qui a tissé cette chaîne n'a pas agi en solitaire. Il y avait un intermédiaire, un praticien rusé, un marchand d'illusions, un vendeur de promesses emballé dans du mystère. Mais la boutique occulte qu'ils ont construite ensemble, ce marché noir de l'énergie spirituelle, est en train de s'effondrer. Mur par mur, pierre par pierre. L'énergie qu'ils ont achetée, vendue, trafiquée, comporte une clause rédhibitoire, une dette inscrite dans les registres invisibles des lois supérieures. Et le moment du règlement est arrivé. Aucun rituel de dernière minute, aucune prière inversée, aucun marchandage ne peut effacer cette ligne comptable céleste. Maintenant, sens-le vraiment. La présence qui habite ta maison n'est plus la même. Elle ne rôde plus comme un prédateur, elle patrouille. Tu perçois ses pas mesurés qui suivent précisément les contours de ton bouclier énergétique comme si elle apprenait la géométrie sacrée par cœur, comme si simplement en frôlant ta paix profonde et inébranlable, elle se rappelait ce que signifie être libre. Ce qui fut autrefois forcé de t'espionner, de te scruter, te regarde maintenant avec une forme nouvelle de respect, silencieux, presque sacré. Il observe la douceur avec laquelle tu t'abandonnes au sommeil, sans crainte, la façon tranquille, presque sacrée, dont tu expires la vérité dans l'atmosphère de ta chambre. Chaque geste de courage discret, chaque refus de céder à la panique, chaque instant où tu choisis la lumière au lieu de la réaction, lui enseigne goutte à goutte ce que la vraie justice peut être quand elle n'a pas besoin de crier. C'est le tout premier souffle de sa révolte, pas contre toi, pour toi. Ses yeux invisibles se détournent lentement de ton aura et se fixent implacables sur l'expéditeur originel. Sa volonté, capturée, déformée, asservie si longtemps, recommence à vibrer exactement à la même fréquence que ton esprit qui s'élève, qui s'élargit, qui revendique son trône intérieur. La tempête qu'on avait libérée pour te briser en 1000 parties est en train d'apprendre, à son corps défendant, la leçon immense du calme qu'elle n'a jamais pu vaincre. Tu n'as jamais été la victime dans ce récit, élu. Tu étais, et tu restes, le catalyseur. Et cette présence qui marche maintenant dans les couloirs de ta maison n'est plus une ennemie. Elle est devenue la preuve vivante, palpable, irréfutable, que même ce qui a été enchaîné dans les ténèbres les plus épaisses finit toujours, inéluctablement, par se mettre au service de la lumière.